sacrificateurs. C'était un réel plaisir de vous savoir nombreux devant votre petit écran. C'est votre émission Les Jeunes Échanges. C'est sur LVS TV, la voix du sacrificateur. Alors, donc je suis avec Karen Ludmila Abessol. Bonjour, chers téléspectateurs de LVS TV. Alors, Karen, oui. Tu vas bien? Mais non, très bien. Merci. Ouais, d'accord. Je sais que j'ai manqué à beaucoup de personnes ah bon? La dernière fois. D'accord. Encore à Charlène de l'autre côté. Hein? Coucou Charlène. Charlène Ngwang, bien sûr. J'en profite également pour faire un coucou à Raïssa Bolo, voilà, Christ Ngonga, Glenn Tsumbu. Ce sont ces personnes-là, voilà, grâce auxquelles nous arrivons chez vous. C'est l'équipe invisible, hein, parce que pour l'instant, c'est nous deux que vous voyez, mais chez vous, mais derrière, c'est toute une équipe qui se met en œuvre pour rendre cette émission belle et voilà, joyeuse. Voilà. Alors, on parle quoi d'aujourd'hui? On parlera de... je crois que dans la partie talent... Débat, on parlera... partie talent, un thème assez exceptionnel. Oui. Nous parlerons aujourd'hui de la femme vertueuse. La femme... Donc, je vous conseille de bien vous asseoir parce que nous avons assez d'éléments... D'informations. Assez d'informations pour essayer de vous enrichir encore en ce jour. Bien sûr, avec la grâce de Dieu. Du Dieu Tout-Puissant. Tu es une femme vertueuse? On va le découvrir tout à l'heure. Parce qu'il y a beaucoup de caractères. Bien sûr. Je suis encore dans l'apprentissage. Oui. Voilà. Tout le monde aspire à être... En fait, toutes les femmes aspirent à être des femmes vertueuses. Bien sûr. Mais ce n'est pas chose facile. Ça demande beaucoup de sacrifices. Voilà, beaucoup de sacrifices. Soyez-en sûrs, pas de sacrifices humains, hein, d'accord? Pas de sacrifices, donc c'est-à-dire il faut faire un peu d'effort. Voilà, pas de crimes rituels. Ça ne concerne pas les enfants de Dieu, bien sûr. Oui. Jésus a été dit le crime rituel suffisant, ça suffit. Encore, ce n'est pas rituel. Hein. Il s'est donné lui-même. Parce que le crime rituel, on vous oblige à mourir. D'accord? Mais Jésus, lui, il s'est volontairement donné afin que tu aies la vie et tu l'aies en abondance. Car dans Jean 3,16, la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et on dit qu'il doit l'avoir en abondance. Donc, on va dire quoi, ne te limite pas à ce que tu as, aspire à mieux. Aspire, je veux dire, à mieux, parce que c'est la vie excellente, c'est la vie de notre roi. C'est la meilleure vie. Bien sûr. J'entends des chrétiens qui disent, bon voilà, je ne dois pas être je ne dois pas conduire une très belle voiture parce qu'on va dire que je suis dans la loge. Mais c'est d'abord pour les chrétiens, en fait, on a mal compris, d'accord? C'est d'abord pas pour les rosés chrétiens. C'est d'abord pas pour les... Bien sûr. J'ai appris dans un enseignement qu'avant que toute chose ne soit physique, elle est d'abord spirituelle. Et la Bible nous dit que celui qui détient toutes les richesses de ce monde, c'est le Créateur. Donc c'est Jésus-Christ lui-même. Alors si lui, il a toutes les richesses, comment nous qui sommes enfants de Dieu, nous ne pouvons pas acquérir de cette richesse? Question à... Voilà, n'est-ce pas? Méditer. Voilà. Question à méditer. Question pour un champion. Je vous envoie bien méditer sûr. dessus. Voilà. Alors donc, Dieu nous a tout donné, n'est-ce pas? Bien sûr. Parce qu'en lui, il y a la richesse, n'est-ce pas, des richesses incommensurables, indescriptibles. Il n'y a pas de raison que ses fils, que ses filles soient les derniers des derniers, donc des pauvres. Et on laisse la richesse à ceux, en parenthèse dit, ceux qui pratiquent des rituels, donc des sectes pernicieuses. C'est pour eux les richesses, mais c'est comme manquer de respect à ton Créateur, parce que tu es censé être comme ton père, tel fils, et le chrétien ne manque pas de dire que, sans te couper, que l'or et l'argent appartiennent à mon père. Mais donc le père est riche, le fils est pauvre. De rajouter à ce que tu dis, que la Bible nous dit que nul ne peut rencontrer Christ et demeurer le même. Ça veut dire que toute ta situation changera. Pas forcément d'aussitôt, mais elle changera. Voilà. Amen. Ouais. Voilà. Donc, parmi les choses que Dieu nous a données, donc parmi les dons qu'il nous a confiés, d'accord, qu'il nous a octroyés, il y a le talent, qui est notre première rubrique, bien sûr. D'accord? Et nous allons un tout petit peu parler de talent pour ceux qui ne savent pas encore ce qu'est le talent, qui se disent, moi, j'ai pas de talent. Mais je dis, vous en avez tellement. Vous en avez tellement. Vous avez tellement de talent que vous pouvez réussir dans tout ce que vous entreprenez. Parce que c'est pas réservé, la réussite n'est pas réservée à une tierce personne, à une personne en particulier, mais à toute personne qui se lève pour exprimer son talent, parce que personne n'est nul. Personne n'est zéro. Je dis à mes étudiants souvent, personne n'est nul en anglais, parce que je suis prof d'anglais, entre autres.
D'accord? Personne n'est nul. Il y a en vous des capacités. C'est juste que les gens n'arrivent pas à savoir qu'ils sont dotés des capacités exceptionnelles qu'il faut développer afin de ressembler à Dieu. Bien sûr. Voilà. Tu commences à ressembler un peu à Dieu. Un peu seulement. Je suis une gloire de Amen. Dieu. D'accord, oui. Thibaut, s'il te plaît, on Oui. va essayer de courir parce qu'on peut passer beaucoup de temps dans le débat. Voilà. Donc, essaie pour ceux-là qui nous prennent de court, essaie de rappeler encore rapidement les différentes rubriques voilà. que nous avons. Donc, dans cette émission, les jeunes échangent. Nous parlons donc de talent. Le talent, c'est ce que tu sais faire, ce que tu, n'est-ce pas, peux mettre au service des autres. Et c'est la qualité que tu as, que tout le monde n'a pas forcément. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes talents. On peut être 5 dans la famille, chacun sait faire quelque chose en particulier. Tu peux savoir faire la coiffure, tu peux être bon dans la coiffure. Moi, c'est la restauration parce qu'il n'y a pas meilleur que moi. Ma coiffure. Oh. Voilà, d'accord. Voilà, il faut ouvrir un salon de coiffure. C'est pas tout de toucher les cheveux. D'accord. Donc, c'est un talent de savoir coiffer. Et tu fais quoi de ça? C'est ce que Dieu va te demander. Je t'ai donné des talents, mais qu'est-ce que tu en as fait? Qu'en as-tu fait de tes talents sur terre? Tu as accompagné les autres alors que tu savais cuisiner. Ouvre un restaurant. Moi, je suis un chef cuisinier. Moi, quand je prépare, les gens se coupent les doigts. Thibaut, voilà, d'accord. Donc, je t'inviterai d'ici là à manger dans mon restaurant quand je vais l'ouvrir. Je n'ai jamais mangé de ta nourriture. Peut-être que tu nous fais le poisson. Je vais demander à ma soeur. Il n'y a pas de problème. T'inquiète. Hein? Chez moi, c'est moi qui cuisine quand elle est fatiguée, d'accord? Quand elle est fatiguée. Dis ça là, beaucoup de téléspectateurs sont en train de te regarder. Comment faire? C'est quoi le problème? D'accord. Alors, donc c'est ça le talent. Alors, mais lorsque tu as un talent, tu en fais quoi, Karen? Tu le développes au point qu'il devienne une entreprise. Et c'est là le deuxième, n'est-ce pas, élément, on va dire la deuxième rubrique de notre émission, c'est la rubrique entrepreneuriat. Chacun de nous est un entrepreneur qui sommeille. Bien sûr. D'accord? Tu sais faire quelque chose, il te manque peut-être un peu de sous, va demander à papa, voilà, j'ai envie d'ouvrir un petit commerce chez moi, ça devient automatiquement une petite entreprise, donc PME. On parle aussi des PMI, donc petite et moyenne industrie. PME, petite et moyenne entreprise. L'entreprise ne commence pas grand comme la ECG, non. Ça commence petit. Tu vends de l'eau, sans faire de la publicité gratuite, bien sûr. Tu vends de l'eau chez le voisin, de l'eau en sachet. D'abord de l'eau de pompe. Voilà. Voilà. Et puis après, quand de l'argent va rentrer, tu commences à commander des sachets, voilà, et puis des machines pour traiter de l'eau. Et tu as une société qui fait dans le traitement d'eau potable. Voilà. C'est ça l'entreprise. Ça naît d'une idée. Et à partir de cette idée, tu cherches un peu de moyens, tu mets en place donc une activité rémunératrice ou alors génératrice de moyens et ça devient une entreprise. Si vous en avez, appelez-nous, Karen et moi, nous nous ferons le plaisir de nous rabattre chez vous, voilà, et on va filmer, on vous fera connaître au monde entier. Pourquoi pas? C'est peut-être ce qu'il faut pour que le voisin qui est à côté, qui jusqu'à là ne sait pas que tu fais des bons gâteaux, pourra venir acheter et ta clientèle va accroître. Voilà, donc la troisième rubrique, Karen, c'est l'événementiel, donc event en anglais. Alors, si vous avez des mariages, vous voyez, je ne fais pas passer des transitions, enfin, il y a des jingles, parce qu'il n'y a pas d'éléments. Voilà, il n'y a pas d'éléments. Et s'il n'y a pas d'éléments, c'est parce que vous ne nous avez pas encore appelé pour qu'on vienne chez vous, filmer. Invitez-nous. Vous faire connaître. Appelez-nous. Voilà. Le déplacement est gratuit. Hein. Voilà. Moi, je peux venir avec mes deux pieds, je prends mon taxi, ou ton vélo, tranquille. Ou mon vélo, et puis voilà, j'arrive chez vous, je prends des images, voilà. Et puis voilà. Encore que... Même pour un anniversaire, vous pouvez nous appeler, on va filmer des anniversaires, que ce soit anniversaire adulte ou bien enfant. Tout cela, c'est pour la gloire de Dieu. Dès l'instant où vous savez que vous servez Dieu quelque part, nous avons juste besoin d'un coup de fil ou d'un message de votre part et nous nous rabattons rapidement de votre côté. Mais je vais quand même préciser quelque chose, Karen. Si l'anniversaire de votre enfant se passe en boîte, là, je me demande s'il faut qu'on y aille, parce que... Pas évident. Pourquoi déjà, c'est pas évident que quelqu'un qui va en boîte nous appelle pour venir filmer. Parce que parce que tu as dit il faut nous inviter à filmer vos anniversaires. Donc quelqu'un qui fête son anniversaire dans une boîte de nuit, il va dire bon, vous l'avez dit, venez. Qu'est-ce que tu feras? Il faut déjà dire à la personne concernée, ça prendra un frein parce que lorsqu'on regarde tout de suite la chaîne, c'est LVS TV, la voix du sacrificateur. Et le sacrificateur ne va pas en boîte. Non. Il va à l'église. Bien sûr. Nous, notre boîte, c'est l'église. Vraiment, c'est notre boîte. Dimanche, j'ai déboulé comme pas possible. Toi, je te connais. Je peux vous montrer comment j'ai déboulé. Ah, d'accord.
D'accord, bon. d'accord. Hein? Sinon, on va demander mon numéro de téléphone. On va aller Airtel Money. Rappelle des combien de semences. fois tu es déjà très occupé. D'accord. Rappelle. Non, mais attends, je peux danser juste pour susciter des fonds, on ne sait jamais. Il ne faut pas chercher les problèmes, il n'y en Voilà. a pas. D'accord, on peut s'aimer. Non, quelqu'un peut s'aimer rien qu'en voyant quelqu'un danser pour la gloire de Dieu. Oui, comme David dansait pour Christ. Voilà. Voilà, Pour donc quelqu'un peut Dieu. s'aimer, toutefois. Alors, vous qui nous regardez depuis chez vous, vous pouvez participer à cette émission via le téléphone. Vous aurez le numéro, n'est-ce pas? Vous avez le numéro au bas de votre écran. Pour les WhatsApp, vous pouvez donc envoyer au 02 39 12 12. Faites des WhatsApp. Alors, maintenant, ceux qui veulent appeler en direct, pour qu'on entende leur voix, Oui. parce qu'il y en a qui ont une très belle voix, Oui, même si ta voix n'est pas jolie, comme la mienne. le plus important, c'est le contenu de ce Bien que tu veux sûr. dire. Voilà. Donc, vous appelez au 06 14 96 96 et on vous répondra en direct et vous nous aiderez à, n'est-ce pas, à participer à cette émission et à la rendre encore de plus belle. Voilà. Donc, après la rubrique événements, à laquelle peuvent intervenir donc des anniversaires, comme disait la belle et charmante Karen Abessol. D'accord? Vous pouvez aussi également venir sur le plateau comme invité. Nous parler de vos activités, d'accord? De la conférence qui va avoir lieu, du séminaire, de la délivrance, hein, je ne sais pas, parce qu'il y a des campagnes de délivrance, des programmes de délivrance qui se passent quelque part dans des églises. Oh, Oui. j'ai complètement oublié. Ben voilà, ça t'apprendra. C'est vrai en plus qu'on Oui. a un événement. Mais bon, aujourd'hui, on ne va peut-être pas faire passer l'image. La prochaine fois, on va dire la semaine prochaine, Glenn, tu vas peut-être me le rappeler, on fera passer une information très importante qui se déroulera, bien sûr. Pour un programme qui va se dérouler, oui. Voilà, un programme qui se déroulera du côté de Nzayon. Donc, le plus grand quartier de Libreville. oui, au stade de Nzayon, D'accord. où nous aurons bien sûr à partir du 26 septembre jusqu'au 30 septembre. C'est Je un pense programme que je de t'en quoi? avais déjà parlé. C'est un programme de... On a une grande femme de Dieu Oui. et le thème c'est les femmes glorieuses. Waouh. Voilà, Les femmes donc, glorieuses. c'est un grand événement parce que ce ne sont pas seulement des Gabonais qui vont se retrouver, mais ce sont des Sud-Africains. Ouais. Donc, venez nombreux, comme on dit souvent, Ouais. vous serez bénis. L'entrée, elle est gratuite. Oui, c'est pas payant. Oui, la semaine prochaine, je vous ferai passer une image. D'accord. Donc, on va dire un petit spot. Voilà. Ok. C'est bien. Il faut inviter LVS, la voix du sacrificateur. Bien sûr, toi, tu as invité depuis. Parce que le slogan, c'est « Sauvons nos âmes ». Amen. Sauvons nos âmes. Amen. C'est important. Tout programme organisé, n'est-ce pas, a pour but, ou alors doit avoir pour but, le salut des âmes. Sinon, c'est une rencontre inutile. Bien sûr. Une rencontre, je ne sais pas, pour manger, boire ou bien s'amuser. Non. D'accord? Oui. Il faut qu'à la base ou au centre, il y ait une âme qui se donne à Christ. Bien sûr. Donc, moi, je ne vais pas dans les programmes si à la fin, on ne fait pas d'appel, on ne lance pas l'appel. Il y en a toujours. Voilà. La Bible nous dit que allez et faites de toutes les nations mes disciples. Donc c'est à cela que nous, sacrificateurs d'aujourd'hui, nous sommes appelés à aller, à attirer davantage, à parler de Christ, à nous exclure nous et à faire place bien sûr à Christ. D'accord. Voilà. Alors donc je profite de cette annonce que tu venais de faire pour dire que dans tous vos événements, pensez à sauver nos âmes. Parce que c'est ça le slogan de LVS TV, sauvons nos âmes. Cette télé existe parce que l'homme de Dieu à la tête a pensé au salut des âmes. La Bible déclare que à quoi ça sert de gagner tout le monde. Donc le monde entier, si tu perds ton âme. Et la Bible déclare aussi, entre autres, que une âme qui se donne à Christ, c'est tout dans le ciel. Amen. Donc une âme qui se donne à Christ, c'est toute une joie dans le ciel. Donc le salut d'une âme fait danser Dieu. Vous imaginez? Combien de fois les anges sont dans la joie, combien de fois Dieu le Père une seule âme. Joie. Vraiment, si cette joie, elle se manifeste même sur la terre. Bien parce sûr. que même lorsque l'Église célèbre déjà la venue d'une âme, tu vois, tout de suite, cela se manifeste, cela par des cris de joie, par des louanges, par des adorations, et tout de suite, cela fait quoi? Ça touche également le leader. Voilà, qui se et met ça dans touche également les ciel. anges dans le ciel. Voilà. Donc, il n'y a pas de raison, qu'on fasse tout un programme. Non. Et aucune âme n'est donnée à Christ. Encore que si, il n'y a personne qui se donne à Christ parce que tout le monde est sauvé, ça c'est encore autre chose. Mais quand vous ne lancez pas l'appel et que les gens repartent païens, peut-être que beaucoup n'auront pas l'occasion d'assister à un autre programme, ils mourront entre-temps. Et entre-temps, ils ont assisté à un de vos programmes. Que répondrez-vous devant Dieu? Entre-temps aussi,
lorsque, exemple, la parole, elle est libérée déjà, oui. même toi qui es assis, même lorsque on n'a pas lancé d'appel, lorsque la parole t'a vraiment touché, oui. à la minute même, tu te réponds. À la minute, tu n'as plus envie de repartir dans ce que tu avais déjà vomi. Oui. Tu veux plutôt demeurer dans la marche de Christ. Mais il faut que... Et à la fin, bien sûr, tu cherches maintenant à rencontrer les hommes de Dieu pour un suivi, comme on le dit très souvent. Voilà. Mais beaucoup n'ont pas le courage de se lever pour dire je ne suis pas chrétien, j'aimerais être chrétien. Voilà, parfois c'est la honte. D'où l'appel est nécessaire. Oui. Beaucoup attendent qu'on les appelle, qui connaît Christ ici, qui ne connaît pas Christ. Est-ce que tu peux lever ta main? Viens, viens confesser, on te fait faire la prière de repentance. Et tout de suite par après, on prend ton contact et on fait le suivi. C'est ça le salut des âmes. Beaucoup repartent avec l'envie de se donner à Christ, mais n'ont pas eu l'occasion. La parole a fait son effet, le cœur était disposé à accepter Christ, mais l'homme de Dieu ou l'intervenant, le dernier, lors d'un programme, n'a pas lancé l'appel. Donc les gens repartent païens et ils meurent entre-temps. Et moi je dis, certainement Dieu posera la question, il a assisté à ton programme, a dit tes programmes, mais à aucun programme, tu as demandé à cet enfant de venir devant pour donner sa vie à Christ. Il est mort, il est là en enfer. Oui, donc ce n'est pas tant le programme. Oui, mais il faut avouer que lorsqu'on se lève, c'est déjà, on va dire quoi, exposer l'ennemi. Oui. Lorsqu'on se lève et lorsqu'on confesse les paroles qui nous ont été demandées. Tu vois, tout de suite, on expose l'ennemi et le ciel nous reconnaît comme étant fils de Dieu. Oui. Et tout de suite, l'ennemi fait quoi? Il s'écarte de nos vies. Oui. Bien que ce qui va venir, c'est quoi? Tenter. Oui. Parce que c'est un éternel tenteur, oui. comme on dit. Mais il ne peut que te tenter. Comme la Bible peut nous dire, ce n'est que l'ombre des choses qui vont venir. Oui. Mais le véritable, c'est Christ. C'est Christ. Donc, mesdames et messieurs, chers apôtres, évangélistes, pasteurs, prophètes, dans tous vos programmes, veuillez intégrer, s'il vous plaît, le salut des âmes, qui passe par l'appel à acceptation, donc à l'acceptation de Christ. Sans cet appel, beaucoup repartent païens. Après avoir assisté à 10 programmes, ils repartent païens. Vous savez, vous pouvez aller à l'église tous les jours, mais tant que vous n'avez pas confessé Christ, vous n'êtes pas pourtant chrétien. Ah oui, ah, ça il faut que les gens le sachent. Quelqu'un qui suit ses parents à l'église tous les jours, mais n'a jamais confessé. Parce que la Bible dans Romains déclare que en croyant du cœur, on parvient à la justice, mais c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc le salut s'obtient en confessant. J'accepte Christ, je t'invite. Il a dit dans Apocalypse 3:20, je me tiens à la porte de ton cœur, je cogne, si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, j'entre, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Donc Jésus n'entre pas dans ton cœur violation de domicile. Il n'y a pas de violation de domicile avec Jésus. Lui, il vient parce que tu l'as accepté. Donc le jour que tu n'es plus de lui, tu dis, bon écoute, je repars à la Rose-Croix, ben il repart. D'accord? Dieu, lui, ne te rejette jamais. Jamais. Même lorsque tu repars, comme le fils prodigue. Voilà. Ta place, elle reste, elle demeure. Maintenant, c'est à toi, lorsque tu vas te rendre compte que tu es fatigué de faire de cette vie-là, et que tu voudrais revenir dans la maison de ton père, il ne va jamais te chasser. Voilà. Il va toujours, la porte est toujours grandement ouverte. Il va préparer un festin pour toi. Oui. Mais attention que tu ne l'aies pas fait exprès alors. Sinon, pendant qu'on parle, il y en a qui vont se dire, bon, écoute, donc je peux d'abord quitter l'église. Je vais d'abord, et puis voilà, et puis après, je me retrouve à faire des mauvaises choses. Par la suite, je repars à l'église. On ne calcule pas Dieu. D'accord? La Bible dit que personne ne se moque de Dieu. D'accord. Alors, on va rentrer donc de plein pied dans notre débat. Aujourd'hui, nous parlons de la femme vertueuse. La femme dont tous les garçons, on va dire tous les hommes, parce que ce n'est pas le garçon qui épouse, c'est l'homme. Hein, qui épouse une femme. L'homme quittera son père et sa mère et non le garçon quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa copine. D'accord? On dit bien à sa femme. Non, je dis, j'ai pas de copine, c'est parce qu'on parle de garçon. Parce que le garçon lui s'attache à la copine et non la femme. C'est l'homme qui quitte son père et qui s'attache à la femme. Quand tu vois le garçon quitter son père et sa mère, le garçon ira s'attacher forcément à la copine. Parce que la femme n'accepte pas qu'un garçon s'attache à lui. La femme attend l'arrivée de l'homme et non du garçon. Et la copine ne peut pas aussi accepter un homme. La copine attend le copain. Parce que l'homme, quand il va venir, il va vouloir mettre de l'ordre dans la vie de cette dernière, il n'est pas encore prête. Donc il dira, j'attends le copain. Et non, là. Alors donc, d'accord. Alors, côté, voilà une petite pause. D'accord. Et quand on revient, on rentre de plein pied dans notre débat du jour, intitulé La femme vertueuse. Ok, je pense que Glenn n'est pas assez
ou il nous a abandonnés, je ne sais pas. Ouais, d'accord. Heureusement Donc, qu'il est en Christ. S'il est en Christ. D'accord. Nous sommes de retour. Après cette petite pause, hein, ce petit jingle, nous parlons donc de la femme vertueuse. On va d'abord définir c'est quoi la femme vertueuse. Nous avons beaucoup de femmes vertueuses à LVS, donc je pense à Raïssa Bolo, à Charlène Ngwang. Malheureusement pour vous, c'est des femmes occupées. D'accord? Parce que je viens de faire leur publicité, mais vous ne pouvez pas les avoir, vous ne pouvez plus les avoir. Parce qu'elles sont déjà prises. Voilà, parce que quand j'ai dit des femmes vertueuses, beaucoup vont chercher à savoir où elles sont, où elles se trouvent. Ils vont venir à LVS faire la queue. Mais non, excusez-moi, elles sont déjà prises, le terrain est borné. D'accord? Vous allez voir des bornes sur leurs doigts, comme pour dire, c'est bon, c'est occupé. D'accord? Malheureusement, si Glenn était une femme, qui est encore libre. Mais c'est un homme, ok? Lui, par contre, il cherche une femme vertueuse. Il est déjà une femme vertueuse. Voilà. Alors, c'est quoi la femme vertueuse? En attendant les réactions de la part de nos téléspectateurs, d'accord? Tu as certainement des éléments, d'accord, concernant la femme vertueuse, les caractéristiques et tout le reste. Mais entre-temps, moi, je vais essayer un peu de décrire ce qu'est la femme vertueuse. Si tu as un élément complémentaire, n'hésite pas, d'accord? Alors, d'après les petites recherches que j'ai faites, la femme vertueuse, c'est une femme qui comprend que la beauté véritable n'est pas la beauté extérieure, mais la beauté intérieure. C'est ça, la femme vertueuse. Ça commence par la compréhension. Donc, d'abord comprendre. Tant que tu n'as pas compris que la vraie beauté, elle est à l'intérieur et non à l'extérieur, mais tu as déjà tout faux. Tu as déjà tout faux. Parce que c'est le premier, d'accord, la première définition d'une femme vertueuse. Donc, c'est d'abord comprendre que ce n'est pas d'abord le physique. C'est pas mon nez qui ressemble au nez des blancs. Bon, comme le nez de Karen, d'accord? Ok? Mais c'est pas, c'est quoi? C'est pas mon teint, d'accord? Excuse-moi d'emprunter, hein? D'accord? Malheureusement, tu es clair, malheureusement, tu as un nez pointu. Je ne peux que, voilà, quoi, m'appuyer là-dessus. C'est Dieu, c'est pas moi. D'accord? Alors, une femme vertueuse, c'est celle qui comprend que la beauté véritable, c'est la beauté intérieure et non la beauté extérieure. Comme tu as compris ça, tu es sur le chemin de la vertu. Parce que c'est un long chemin. C'est un long chemin. Deuxièmement, il faut, pour être une femme vertueuse, il ne faut pas laisser la beauté extérieure. Il faut laisser, par contre, la beauté extérieure refléter la beauté intérieure. Bien sûr. Sinon, il y a une forme de dualité. Donc, ça dit que quand tu regardes, waouh, quelle femme. Mais là, quand tu commences à l'apprécier, celle qui vit avec elle, dit mon frère, laisse. Tu ne sais pas de quoi tu parles. C'est un cas. Ça, c'est un cas. Bien sûr. Tu dis, mais comment une belle femme comme celle-ci ne peut pas être bagarreuse à la maison? Bien sûr. Il va te dire, il faut vivre avec elle pour savoir. Donc, alors là, elle ne reflète pas ce qu'elle est à l'extérieur. Donc, si elle est belle à l'extérieur, elle doit refléter la même beauté à l'intérieur. Donc, le caractère, ce que les gens ne voient pas, c'est ça, la beauté intérieure. Et troisièmement, Karen. Mais avant de continuer, parce Oui. qu'on fait quoi? C'est-à-dire que tu donnes des définitions, cas, voilà, des définitions de la femme. On vertueuse. essaie rapidement D'accord, développer ça. Développer. La partie qui m'intéresse encore beaucoup plus là dans ce que tu viens de développer, c'est lorsque tu dis que la beauté extérieure doit refléter la le beauté cœur. intérieure, oui. Ça me fait penser tout de suite à la parole qui nous dit que avant que toute chose ne soit physique, elle est d'abord spirituelle. Oui. Maintenant, c'est le spirituel qui impacte sur le physique. Oui, c'est la même chose. Franchement parlant, on est d'abord belle de cœur. Il faut d'abord, au départ, avoir un cœur pur. Il faut d'abord avoir un cœur bien, comme on dit. Oui. Et c'est cette beauté de cœur-là qui emmènera maintenant ta beauté intérieure à ta beauté extérieure, pardon, à s'exprimer. Voilà. Voilà. Parce que tu peux être belle. Parce que moi, je connais des personnes, physiquement, elles ne sont pas belles. Mais il faut marcher avec elles. Il faut vivre avec elles pour découvrir dans le fond qui elles sont. Oui. Qui véritablement, en quoi véritablement elles reflètent. Oui. On peut être vilaine physiquement. Bon, même si pour moi, vilaine n'existe pas. Oui, parce qu'effectivement, on dit la beauté réside dans l'œil de celui qui regarde. Voilà. Voilà, c'est ça la définition. Physiquement, je peux ne pas te trouver belle, mais lorsque je viens à vivre avec toi, lorsque je viens à
te côtoyer, comme on dit, je découvre en fait que tu as une beauté intérieure qui m'intéresse. Oui. Et c'est souvent, c'est même l'un des caractéristiques qui emmène un homme à venir te demander ta main. Parce que si il se rend compte qu'en toi, il ne retrouve pas, par exemple, cette mère, il ne retrouve pas cette femme vertueuse, cette femme-là sage, cette femme qui a la capacité de contenir une famille, malgré ta beauté physique, il va passer. D'accord. Parce que généralement, c'est ce que l'homme recherche. Ce que tu dis m'inspire une définition que j'en fais mienne maintenant. Moi, j'arrive à l'instant à définir, ça m'arrivait comme ça, que la beauté extérieure, d'accord, qui ne reflète pas la beauté intérieure, est pour le copinage, donc le concubinage, n'est-ce pas? Et la beauté intérieure est pour le mariage. Oui. Donc, c'est comme souvent les gens disent, la belle femme, la belle fille, la belle femme, c'est pour le concubinage. Mais si tu veux une femme dans le foyer, prends une vilaine femme. Bon, il y en a qui paradoxal. Oui, bien sûr, non, c'est pas vérifié, c'est pas vérité, forcément. Parce que comme on dit partie débat, on va dire, pour certains chrétiens aussi, une catégorie des chrétiens, parce que pas tous, il y a ces chrétiens-là qui font quoi? Avant de se marier, ils agissent un peu comme les païens. Donc, ils vivent d'abord avec la femme, avec la personne. Au départ, elle peut être vilaine. Mais est-ce que tu penses que s'il vit avec elle, c'est parce qu'elle est vilaine? Je pense que ça peut aussi être son cœur. Bon, ça peut être aussi l'état de son cœur, je veux dire. Oui, elle peut être vilaine et méchante aussi. Non, elle peut être vilaine, en fait. Elle peut être physiquement vilaine. Voilà, elle ne peut pas être vraiment waouh. Mais en fait, ce qui a emmené cet homme-là à emmener sa femme ou bien sa concubine dans sa maison, c'est la beauté de son cœur. D'abord, la beauté de son cœur. Non. Je ne sais pas si tu vois où je veux en venir. Moi, je pense que ce qui amène un homme vers une femme, c'est d'abord l'aspect physique. Bien sûr, oui. Parce qu'on ne peut pas déjà lire la beauté intérieure. C'est ce qui frappe à lui. Voilà, on ne peut pas déjà lire la beauté intérieure. C'est quand tu as touché du doigt, c'est-à-dire quand tu as commencé à côtoyer la personne, tu te rends compte qu'elle a un mauvais caractère. Tu es en train peu à peu de toucher sa beauté intérieure. Mais réellement, ce qui pousse un homme vers une femme, c'est d'abord, waouh, cette fille, elle est jolie. D'accord? Alors, même quand tu vois une fille, une femme vilaine, et qu'elle est mariée, et là, on va dire quoi? L'homme est allé vers elle parce qu'elle est belle ou quoi? Puisqu'elle n'est pas jolie. Mais quand même, celle qui est, on dit vilaine en parenthèse, même si elle n'existe pas, la femme vilaine, elle se marie parce que l'homme qui allait vers elle, même si ce n'est pas la beauté qui l'a attirée, alors il a eu un temps d'observation pour maintenant déceler sa beauté intérieure. Voilà. Parce qu'on va très vite vers une femme belle, mais on va lentement vers une femme qui n'est pas belle, qu'on ne trouve pas pour belle, certains. Mais pendant ce temps, on découvre peu à peu qui elle est, et c'est ce qui pousse les hommes à épouser un type de femme qu'on dit en parenthèse n'est pas jolie. Mais l'homme, quand tu demandes, c'est qu'il a appris à la connaître, n'étant pas encore son copain, ni son compagnon, ni son fiancé, il a appris à découvrir qui est cette femme. Ils étaient peut-être dans la même église. Dans la phase de proposer. Peut-être pas proposer, mais il observe cette fille à distance. Sa façon de parler aux gens, de servir au Seigneur, d'accord, sans d'abord être proposé. Et c'est ce qui peu à peu l'amène vers cette fille qu'on dit ne pas être jolie. Mais quand tu es un homme aller rapidement vers une fille, alors qu'il n'a pas eu le temps de l'observer, c'est qu'il est allé à cause de sa beauté. Ça, c'est clair. Mais après, le reste se dégage. Donc, la beauté intérieure se dégage pour les deux cas. Oui, mais il faut retenir et ici souligner d'abord une chose. La première chose qui vient à frapper à l'œil d'un homme, c'est d'abord la beauté physique. Oui, on est d'accord pour ça. Si tout de suite, tu vois une femme qui passe, tu es chrétien, même si c'est une soeur, vous êtes dans la même assemblée. Mais le cœur va battre. Le cœur bat d'abord pour sa beauté physique. C'est maintenant au fur et à mesure que tu côtoies la personne. Soit le cœur te demandera ou Dieu te demandera de continuer par ce que tu verras. Par exemple, ses agissements, sa manière de se comporter, de faire les choses et tout le reste. C'est cela qui te permettra soit de continuer avec la personne ou de t'arrêter à mi-chemin. J'ai une question pour toi. Je t'écoute. Que fais-tu de tous les cœurs qui battent dans ton assemblée? Non, pardon, aide-moi à répondre à cette question. Qu'est-ce que Karen fait de tous les cœurs? Parce qu'elle a parlé de cœur qui bat, du cœur qui bat. Mais je sais qu'effectivement, il y a beaucoup de cœurs qui battent. Dans l'assemblée comme à l'extérieur, bon à l'extérieur je n'en compte même plus. Je crois qu'il y en a qui te suivent comme les mouches. Mais à l'intérieur de l'église, il y en a qui se retiennent quand même parce qu'on est chrétien. Attention, même si c'est les jeudis, il faut prendre du temps. Non, mais lorsqu'un homme, moi j'ai toujours dit ça, si tu plais, une femme te plaît, va vers la femme et puis tu exprimes tes sentiments. Maintenant, c'est à la femme de faire. Généralement, moi, ce que je fais quoi? Je prends la peine de t'observer, même de loin. Je t'observe. Et avant que tu ne puisses venir même déjà
Déposer la candidature. Déposer ta candidature. On a pris l'élection déjà. Je te fais comprendre tout de suite que je ne suis pas prête à partir sur le chemin sur lequel tu veux m'emmener parce que voilà, il y a peut-être quelque chose que je n'approuve pas forcément ou bien mon cœur ne donne pas et puis je vais pas me mettre avec toi parce que voilà, toi tu veux. C'est pas ça le mariage. Le mariage, c'est nous deux, on se plaît et puis voilà, on va... je ne t'envie pas, d'accord? Parce qu'avec Karen, ok, on va rapidement après la pause. Tout de suite. Feel the rains of your love. We feel the winds of your spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. We feel the rains of your love. We feel the winds of your spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. We feel the rains of your love. We feel the winds of your spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. And let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven and let it rain. Let it rain. De retour sur le plateau de l'émission Les Jeunes Échanges. Nous parlons donc de la femme vertueuse aujourd'hui. C'est un thème très important parce que on critique beaucoup des femmes. Je suis une femme. Voilà. En fait, beaucoup d'hommes se plaignent du fait que leur femme, même mariée à la maison, ne soit pas vertueuse. Moi, j'appelle mon épouse la vertueuse. Pas parce qu'elle l'est forcément, mais parce que je prophétise cela sur elle. Amen. En l'appelant vertueuse. J'étais sur la douche, une fois, je n'ai pas honte de le dire, j'étais sous la douche, d'accord? Et Dieu m'a dit, appelle ta femme vertueuse. J'ai dit, waouh, mais elle n'est pas vertueuse. Donc, j'ai la réaction déjà sur voilà. elle. Donc, la réaction que j'ai eue, mais Seigneur, la fille là, elle me fait ça dur. Non, c'est pas possible. Comment est-ce que je vais l'appeler vertueuse, hein? Et je l'ai dit après. Oui, dis donc tu fais ça dur à mon frère. Non, attends, mais après, Dieu m'a fait comprendre que non. Appelle le contraire de ce que tu vois physiquement. Oui. Appelle ce que tu veux voir. Oui. La Bible déclare que la foi, c'est quoi? C'est appeler les choses que l'on ne voit pas comme si elles étaient. Donc, si tu veux que ta femme soit vertueuse, ne l'appelle pas la méchante. Non. Même si elle est méchante, vilaine, sauvage et tout ça là, dis le contraire de ce que tu veux voir. Exactement. La Bible déclare que au commencement, n'est-ce pas, Dieu créa les cieux et la terre. N'est-ce pas? Il y avait les ténèbres à la surface de la Bible. D'accord? Il y avait des ténèbres. Oui. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu n'a pas combattu les ténèbres, l'obscurité. Il a appelé la lumière. D'accord? La parole. Voilà. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors lorsque la lumière arrive, les ténèbres ne peuvent pas avoir d'autre choix que de partir. Donc Dieu m'a enseigné cela en disant, ne te focalise pas sur ce que tu vois en ta femme qui t'embête tout le temps. Prophétise le contraire, donc en l'appelant vertueuse. Et Dieu bénit Dieu. D'autres hommes de Dieu qu'on a rencontrés l'ont appelée femme vertueuse. Je dis, ah, donc Dieu ne m'a pas menti. Non. Et là, alors qu'ils ne vivent pas avec elle. Sa parole. Alors que si Dieu ne m'a pas appelé, ne m'a pas parlé avant, à l'instant où quelqu'un disait de ma femme, j'ai dit, mon frère, laisse, tu ne sais pas ce que je vis avec elle. D'accord? Mais je comprends qu'en fait, même les enfants qu'on a à la maison, pour combattre leur mauvais caractère, commencez à confesser le caractère que vous voudrez voir chez votre enfant. Et cela va déteindre sur le voilà, et il va avoir de l'impact. Mais non. Voilà, donc... continue d'abord. Je continue, bien sûr. Voilà. Une femme vertueuse se définit comme quoi? Comme une femme qui traite son corps avec respect et qui le garde pur. Tu as parlé de ça par anticipation, de la pureté. Oui. D'accord? Donc, il ne faut pas accepter que n'importe qui vous
tripote. Voilà, Une faut avoir peu de femme mots. qui se respecte ne se laisse pas tripoter par n'importe qui. D'accord. Seul son époux a l'autorisation de poser sa main sur voilà. elle. Toute une chrétienne, elle monte dans un bus, quelqu'un ne tapote pas derrière. Paf. Non. Attends, maman, tu n'es pas un ballon de football ou de volley. D'accord. Dis tout de suite au frère, avec tout le respect que je te dois, je suis une femme qui se respecte. Déjà, mon corps est le temple du Saint-Esprit. D'accord. Il appartient au futur, à mon futur qui arrive. Donc, si déjà tu le marques des bleus, comme ça. On continue, d'accord. Ok. Donc, ne te laisse pas tripoter. C'est déjà... Donc, quand tu te laisses tripoter, sache que tu n'es pas déjà sur le chemin de la vertu. Bien sûr. Donc, si tu te respectes, tu es loin. Garde ton corps pur et tu es sur le chemin de la femme vertueuse. Cinquièmement, agissez au service des autres. Une femme vertueuse est celle qui aime être au service des autres. Elle sert en fait. Elle se servir. La Bible nous dit que Christ n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir le monde. La preuve? Il a lavé les pieds des disciples. Ouais, voilà, je ne me retrouve plus mais c'est dans la Bible. Mais c'est biblique. Oui. Il dit qu'il a lavé, il a lavé les pieds de ses disciples. C'est vrai que beaucoup aujourd'hui prennent cette parole dans un autre sens et tout. Mais lorsqu'il a fait, c'était pour montrer comment il fallait servir. Oui. Et c'est à cela que Dieu nous appelle à faire. Il nous demande à nous, femmes vertueuses, de le devenir, de faire de même, je veux dire. Sûr, oui. Servir, de servir les autres. De savoir servir. Parce et non se servir les autres. Non. Il y a servir et servir. Oui. On ne sert pas, pour paraître. Non, on sert parce qu'on le fait par amour, par révélation. Bien sûr. Il y a des gens déjà au départ qui ont ce don-là de servir. Voilà, c'est un don. Oui. Donc si tu penses que tu n'as pas de qualité et que tu aimes servir, c'est déjà un don. Bien sûr. On peut peut-être appeler au palais parce que franchement, quand tu sers, les gens mangent avec appétit. Ah non, mais c'est sérieux. Et non, tu sers quelqu'un le visage amarré. Oui, là tu es en train de repartir. Pardon, on continue. D'accord. On a encore beaucoup de choses. Donc, servez les autres. Soyez, je parle aux femmes, soyez accueillantes, généreuses et gentilles. C'est pas normal qu'une femme qui se dit vertueuse n'est pas accueillante. Quand les gens rentrent chez elle, elle chasse. Sortez de chez moi. Non, elle doit être généreuse. Donc, ouvre la main et non la main du singe. Le peigne afro, ce n'est pas pour la femme vertueuse. D'accord? Elle doit être généreuse. Donc, elle doit savoir donner. Ça vient de Dieu. Dieu a tellement aimé qu'il a donné. Donc, une femme qui se dit fille de Dieu, femme vertueuse, doit aussi savoir manifester le donner. D'accord? Et être gentille. Pas mauvaise. Pas le mauvais cœur, le MCD, comme on dit. C'est pas un parti politique, c'est le mauvais cœur du diable. Donc on appelle ça le MCD. D'accord? Ah, Karen, septièmement, accomplissez les tâches qui vous sont confiées. Fais ce que ton mari te demande de faire, sauf que quand c'est contraire à la parole de Dieu, là tu es vertueuse. C'est clair. Et même lorsque c'est contraire à la parole de Dieu, il y a une manière. On nous demande il y a la manière de faire comprendre et de refuser. Voilà. Parce que ton époux tu commences à me prouver quand même que tu deviens de plus en plus. Ton époux devient en fait, on va dire quoi, ton Seigneur. Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Et mon maître. Et mon maître. Wow. Ça veut dire que si tu n'es pas d'accord avec ce que ton époux te demande de faire, tu fais quoi? Attends, lorsque vous serez même allongé. Voilà. Dis, pour certains, amour, ou bébé, ou chéri, je ne sais pas comment tu l'appelles. Oui. Je ne te dirai pas. J'ai pas envie que tu prennes ça mal. Souvent, moi, c'est un exemple. Hein. Souvent, lorsque je discute avec mon papa, j'aime bien dire, papa, j'ai envie de te parler de quelque chose. Il me dit, ok, je t'écoute. Je dis, mais ne te fâche pas. Oui. Je commence comme ça. Là, je prends les devants pour dire que papa, si tu avais l'intention de te fâcher, regarde seulement mon visage, s'il te plaît, ne te fâche pas. Et quand je parle comme ça, il me dit, bon, ok, je ne vais pas me fâcher. J'espère seulement que ce n'est pas grave. Je dis, non, je voulais te parler par rapport à cela. Oui. Et tout de suite, s'il voulait se fâcher, parce qu'il m'a promis qu'il ne va pas se fâcher, sa colère va s'atténuer. Il ne va pas crier, on va parler calmement. Oui. Et c'est la même chose avec l'époux. Nos papas sont en fait nos premiers époux. Bien sûr. C'est ce que moi, on m'a enseigné. Nos papas sont nos premiers époux. Ça veut dire... Et je suis le premier fils de ma femme. Hein. Voilà. Tu commences par dire, papa,
même ton mari, tu peux l'appeler papa. Voilà, je n'ai pas apprécié ou je n'apprécie pas que tu m'aies demandé de faire cela, alors que la parole nous demande de ne pas faire ceci. Reprends toujours ton époux avec la parole de Dieu à l'appui. Oui. Parce que même s'il voulait réagir, parce que tu as prononcé la parole de Dieu, dit que tout de suite, il va se ressaisir, il va dire, bon, ok, d'accord, c'est bon, tu as gagné. Bien sûr. Il faut parler avec, comme on dit, moi j'appelle ça la preuve palpable, la parole. Non. Franchement, si j'avais un fils de mon âge... Heureusement que tu n'en as pas. Voilà. Continue. Parce que tu commences à manifester la vertu. Comment ça Ne reprends pas ton époux avec la machette. Ne sors plus. Bien sûr. Ne sors plus. Hein? Il est 24, tu dois rentrer à la maison. Non. Toute une chrétienne avec la machette à la main. Non, c'est pas la vertu. D'accord? La seule machette que tu dois avoir, c'est la parole de Dieu. La Bible dit c'est une épée double tranchant. D'accord? Donc voilà. Et j'ai aimé quand tu as dit la femme vertueuse appelle son mari mon Seigneur et mon Maître, comme Sarah. Oui. C'est vrai qu'au Gabon, si ça le fait, moi j'ai dit à ma femme le fait déjà. Elle m'appelle mon Seigneur et mon Maître. C'est pas une obligation aussi, oui, hein? Voilà. Non, ce n'est pas une. Non, il faut si savoir ton cœur te demande de le faire. Voilà. Mais d'abord, ton Seigneur devient déjà ton époux. Parce qu'on va dire quoi? Même si c'est brut, hein, il t'a acheté, donc tu l'appartiens. Voilà. Bon. Tu veux, tu ne veux pas. Attention à ne pas appeler ton époux devant tes parents qui ne sont pas chrétiens. Mon Seigneur, mon Maître, vous mettre la main à la tête, vous dites c'est fini, les foutus. Non, c'est mon Seigneur en même temps. Non, mais tes parents ne comprennent pas ça. Ils vont te dire que mais ils savent déjà dès le départ que nous sommes tous les deux chrétiens. Et pour ceux-là qui ont... Attention, il y a des païens qui connaissent la parole de Dieu. Oui. Donc ça veut dire que tout de suite, lorsque je me mets à appeler mon époux mon Seigneur, il sait pourquoi je l'appelle mon Seigneur. Heureusement. Je ne l'appelle pas de manière fortuite. Je ne l'appelle pas parce que c'est celui-là que j'adore. Non, je ne l'adore pas lui. J'adore celui qui est derrière lui. Et celui qui est derrière lui, c'est qui? C'est Christ. Bien sûr. Toutes les fois où tu es avec ton époux, ne vois pas que c'est ton époux, en fait. Vois que c'est Christ que tu as en face de toi. Oui. Parce que c'est lui ton Seigneur, comme on dit. D'accord. J'espère que beaucoup de mariés aujourd'hui seront maintenant des seigneurs et des maîtres. Mais ce n'est pas pour autant que vous allez maintenant commencer à terroriser vos femmes, non, comme le maître le ferait vis-à-vis de ces... Voilà, c'est le sujet. Ok, la femme n'est pas un sujet, d'accord? C'est une aide semblable. Ok, soyez accueillante, généreuse et gentille. Une femme généreuse dépense son argent avec intelligence. Elle dépense du temps, de son temps, elle dépense de son argent avec intelligence. Tout le monde comprend c'est quoi? Avec l'intelligence. N'achète pas tout ce que tu veux acheter. D'accord? Il faut, si tu me permets, oui, on peut, à chaque fois que tu as des dépenses à faire, pèse toujours le pour et le contre. C'est-à-dire, il y a on va dire quoi? Il y a ce qui est important pour le moment et ce qui ne l'est pas. Tu veux dépenser des sous, dis-toi que est-ce que pour aujourd'hui c'est nécessaire? Est-ce qu'on n'a pas besoin de faire d'abord autre chose avec cet argent-là avant de dépenser n'importe comment? C'est pas parce que tu as vu une jolie chaussure que forcément il faut mettre. D'accord, j'en viens. Est-ce que tu n'as pas dans ta garde-robe des habits que tu n'as jamais portés, pourtant tu en achètes encore? J'ai déjà tout porté. Mais sauf que, par contre, si tu me dis, est-ce que tu n'as pas parmi ton dressing des chaussures que tu n'as pas encore portées, je te dirais oui. Et pourtant, tu en achètes toujours? Nuance quelque part. D'accord. Non, bon, j'ai envie de développer, mais bon, pas. Je vais t'expliquer pourquoi. En fait, c'est ce que j'ai remarqué chez les femmes. Elles passent devant une belle robe qui frappe à l'œil. Elle veut à chérie. On ne passe pas. Il me fait cette robe. Parce qu'on n'achète pas les choses. Oui. Il faut toujours se dire, il faut prévoir au lendemain. Oui. Dire que demain, je peux aller à une manifestation et puis je peux la porter. Moi, ça m'est déjà arrivé. Par exemple, je suis là et puis je me demande, mais je vais même porter la chaussure là à quel instant? Et puis au moment venu, je me dis, mais tiens, je peux la porter maintenant pour l'occasion. Et puis voilà, je porte ma chaussure ou bien une robe ou un sac. C'est comme ça que je fonctionne. Oui. Je n'achète pas, en fait, généralement, je n'achète pas les choses en moindre. J'achète toujours un surplus. J'aime prendre 3-4. 3-4. C'est comme ça que je fonctionne. Mais celle que je condamne, c'est celle qui, lors d'une cérémonie, elle veut porter la robe qu'elle a vue dans le magasin hier. C'est celle-là qu'elle veut porter. Là, et pourtant, elle a beaucoup de robes dans... Elle dit non, cette soirée correspond à la robe que j'ai vue hier. Donc du coup, avec le mari, c'est à couteau tiré. Tant qu'il n'a pas sorti l'argent de la poche qu'il va acheter. Mais Thibaut, si on doit revenir à ce que nous dit ce passage que tu es en train de lire, où on dit que la femme vertueuse, c'est celle en fait qui ne dépense pas son argent, c'est-à-dire qui dépense avec intelligence. Avec intelligence. Je pense que c'est tout ce qui concerne le panier ménager, tout ce qui concerne la maison, le foyer en fait. Non, mais dépenser de l'argent, c'est à tous les niveaux. Hein. Oui, voilà. Mais bon. Voilà. Non, il ne faut pas prendre parti. Hein. D'accord. Il faut pas défendre la femme insensée. D'accord. Alors, la femme vertueuse, elle a la foi.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde comprend, on ne va pas revenir là-dessus. Oui. Avoir la foi, c'est croire. Même si le mari que tu épouses aujourd'hui n'est pas encore milliardaire, crois, n'est-ce pas, qu'il deviendra. Une richesse. Voilà. Et ça, ça fait partie des vertus. Sois réceptive et cultive la raison. Bien sûr. La raison. Donc ça veut dire que Dieu permet que tu réfléchisses encore. Même si le Saint-Esprit en toi, il te permet encore de réfléchir. D'accord? Il y en a qui ne réfléchissent plus. Et ce sont le genre de personnes qu'on retrouve chez les gourous, les marabouts. D'accord? Donc, on te dit carrément que, écoute, pour réussir à l'école, il faut te laver le corps. Il faut laver le corps. Mais attends, tu te rends compte que Dieu t'a donné une intelligence, c'est pour faire quoi? C'est pour étudier et passer et réussir à l'école. Alors, est-ce que j'ai besoin encore de laver le corps? Ça, tu ne raisonnes plus. Donc, il faut cultiver la raison. Alors, rapidement... Je finis. Non, juste pour rappeler aux téléspectateurs qui nous regardent que ce n'est pas une émission qui nous concerne seulement nous, c'est-à-dire qu'elle vous concerne. Pour ceux qui veulent bien réagir et qui peuvent bien sûr participer, que ce soit en direct ou bien par messagerie, déjà pour les appels directs, vous avez le 06 14 96 96 et pour les messages WhatsApp et messages classiques, vous avez le 02 39 12 12. Voilà. Donc, ne nous regardez pas simplement, appelez, participez, réagissez. Vous pouvez même, bien sûr, appeler juste pour contribuer, parce que nous ne disons pas que nous sommes experts en ce que nous sommes en train de faire, mais non, chaque jour, un peu plus, nous apprenons également avec vos encouragements, mais encore plus avec votre participation. Alors, s'il vous plaît, ne vous limitez pas à nous regarder, mais faites également connaître, partagez également la connaissance que Dieu a mis en vous concernant cela. D'accord. Si bon, tu peux continuer. Si voilà. tu veux. Merci. Et le message est passé, Karen. Voilà. La femme vertueuse est celle qui respecte les parents. Donc, elle respecte ses parents et les parents de son mari. Et voilà, son époux. Et elle respecte aussi son mari. Donc, elle se respecte, elle respecte son mari et elle respecte ses parents comme ses beaux-parents. Nous avons un message qui arrive à l'instant. Je vais le lire, d'accord? C'est quelqu'un qui écrit, qui dit, attendez, je regarde. Que pensez-vous des hommes qui veulent gérer les fiancés de leurs femmes? Les finances, j'ai mal lu, excusez-moi. Que pensez-vous des hommes qui veulent gérer les finances de leurs femmes, même leur salaire, juste parce qu'ils pensent que leur autorité le leur permet? L'autorité de la femme leur permet de gérer les finances de... l'autorité du mari permet de gérer les finances de leur femme. Alors, que pensez-vous des hommes? D'accord? Tu comprends la question? Que pensez-vous des époux? Des hommes qui veulent gérer les finances de leur femme, même leur salaire. Donc, elles gèrent les finances, elles gèrent le salaire de la femme. Ça veut déjà dire que lui ne travaille pas. Ça, c'est clair. Non. Pas forcément. Il a le salaire de la femme. Il faut se mettre dans les deux contextes. C'est-à-dire, il peut travailler comme il peut ne pas travailler. Alors, je rappelle que c'est Ujat, voilà, du côté de Pompidou. Voilà, c'est Ujat. Elle a signé. D'accord. Un homme, c'est monsieur. C'est monsieur? Oui. D'accord. Alors, il faut dire quoi? Un homme ne doit pas gérer. C'est pas une affaire de gérer des finances ou bien de gérer le salaire de qui que ce soit. Mais c'est une affaire de complicité. Moi, j'appelle cela comme ça. Parce que entre un homme et une femme, il doit avoir une certaine complicité. Mon salaire, je peux prendre mon bulletin de salaire, par exemple. Je ne suis pas mariée, j'explique ça comme ça. Mon bulletin de salaire, par exemple... Et tu viens de la CETA quand tu viens de la CETA. Enfin, il y a compétition là déjà, c'est fini. S'il te plaît. Mon salaire, par exemple, mon bulletin de salaire, mon mari peut le connaître. Et son bulletin de salaire, également, pour des chrétiens, moi, je trouve que c'est possible. C'est possible. Il y a ceux-là qui ne le font pas, mais moi je trouve... Quand tu vas te marier, je vais demander à ton mari si tu connais ton salaire. Il n'y a pas de souci. Voilà. Moi je pense que c'est une bonne chose de toujours, en fait, c'est une manière de gérer les finances de la maison, les dépenses de la maison, si je peux me permettre. Ça veut dire que mon salaire, ton salaire arrive, on sait que bon, le mois dernier, mon salaire a servi à faire ceci. Ton salaire a servi à faire cela. Le mois-ci, on a envie que le salaire... L'un des salaires puisse servir, par exemple, à la construction. Exemple, l'autre salaire puisse servir aux achats de différents, je ne sais pas, par exemple, quand c'est la rentrée scolaire, pour les enfants et tout. Mais n'empêche que je trouve normal un homme qui a toutes ses capacités de gérer les finances de sa femme. Ce n'est pas qu'il doit gérer. Il doit avoir un œil dessus parce que la femme, on sait généralement qu'elle est très dépensière.
Mais oh, c'est bien commun, non? C'est bien commun, non? Oui, c'est bien commun, mais pas maintenant au point d'avoir à la lettre un œil sur son salaire. C'est comme si en fait elle dépendait toujours de... C'est vrai qu'elle dépend de son mari. Je ne sais pas comment en fait expliquer cela. Il demande qu'est-ce que vous pensez de ces hommes-là qui gèrent, de ces femmes-là, pardon, qui gèrent, des hommes qui gèrent les finances de leurs épouses et leur salaire. Voilà. Et le contraire aurait été aussi possible comme question. Que penses-tu des femmes qui gèrent les finances du mari jusqu'à la carte BICIG? Donc ça veut dire que c'est balade avec ça. Son taxi, c'est la femme qui paye. Moi, je sais de quoi je parle. D'accord. Mais ici, la question, c'est les hommes qui gèrent et non les femmes qui gèrent. Si je dois répondre de manière directe et franche à la question qui vient de nous être posée, je dirais que je ne trouve pas ça bien. Parce que encore, sauf si maintenant la personne, on va dire quoi, la personne le fait de manière naturelle, c'est-à-dire sans arrière-pensée. Avec la permission de madame. Avec la permission de madame, et pas maintenant, tu vas dire à la femme, tu dépenses ça pour ça, il faut que tu fasses comme si, il faut que tu fasses... Non, ça se fait avec la manière, comme je le disais tout à l'heure. De la même manière, la femme doit agir d'une manière, l'homme également doit agir d'une certaine manière. Alors, j'espère qu'il n'a pas posé la question parce qu'il a envie de gérer le salaire de madame. Non. Je ne pense pas. D'accord? Oui. Vu qu'il ne nous reste pas assez de temps, j'ai envie rapidement de parler des points essentiels. D'accord. Lorsque... Oui, je vais juste clore ce point en disant que quand vous avez fait tout cela, lorsque vous avez fait tout cela, jusqu'à ce que la vertu devienne naturelle en vous, en fait, la vertu arrive lorsque vous avez pratiqué tous ces éléments que je viens d'énoncer, et là, la vertu s'incarne en vous. Elle prend forme. Donc, elle fait chair. On dit que la parole s'est fait chair. La vertu peut se faire chair en vous lorsque vous pratiquez tout ce que je viens de donner comme vertu. D'accord? Maintenant, pour ceux-là qui pensent avoir de la vertu en eux, ces femmes-là qui pensent déjà être des femmes vertueuses, j'ai envie de vous frustrer ou de vous vexer pendant quelques minutes, rapidement, en disant que si en toi on retrouve de l'orgueil, c'est-à-dire le genre de personnes qui en fait se suffit, qui est, on va dire quoi, à qui on ne doit pas tout apprendre, parce qu'elles connaissent déjà tout. Laisse-moi te dire que tu n'es pas vertueuse, parce qu'une femme n'est pas orgueilleuse, une femme vertueuse n'est pas orgueilleuse. Je vais parler de la suffisance, des personnes qui se sentent autosuffisantes, qui se sentent supérieures aux autres. Non, qui n'ont besoin de personne, je suis désolée. On a toujours besoin, même d'un plus petit que soi. Ça, à partir de cet instant, si tu as cela en toi, dis-toi automatiquement que tu n'es pas vertueuse. Si en toi il y a une mauvaise conduite, manque de retenue pendant, on va dire quoi, au milieu des gens, tu as du mal à te retenir de dire certaines choses, tu as du mal à fermer ta bouche sur des futilités, il te manque de la sagesse, alors tu n'es pas vertueuse. Si en toi on retrouve, on a quoi, la bouche menteuse, tu mens, tu racontes, tu es quoi, on va dire... Congosseuse, voilà, en général. Tu n'es pas vertueuse. Maintenant, rapidement, on va dire... Comment se reconnaître en tant que femme vertueuse. En toi, il y a des signes, comme tu dis. Des signes d'une femme vertueuse, Tu es une experte. C'est-à-dire, tu te formes, tu t'expérimentes. Tu maîtrises ton sujet. Tu maîtrises ce que tu fais. En fait, ça coule en toi. C'est de manière naturelle, pas parce que tu forces. Non, mais ça se fait de manière naturelle. Tu te documentes. C'est à cet instant quand tu commences à dire, en toi, si tu retrouves ce critère, alors tu as de la vertu en ta personne. Si tu retrouves, on va dire quoi, elle pratique la circonception. On va dire, pour expliquer ça de manière simple, elle est prudente et ne néglige aucune circonstance avant de prendre une décision. Il faut analyser tout ce qui est autour avant de te prononcer sur quelque chose. Parce que ça peut être bon comme ça peut être mauvais. Il faut, on va dire, le 7e point, elle respecte Dieu. C'est-à-dire, elle tient à la parole de Dieu. D'accord? On va revenir peut-être prochainement sur le même sujet, sur le même thème. Alors, mais pour aujourd'hui, nous allons nous limiter à cela et nous allons faire plein de bisous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Plein de bisous à nos chers téléspectateurs de La Voix du Sacrificateur.
Plein de bisous à Glenn, l'autre côté, à Charlène Ongwa. Non, Charlène Ngwa. Voilà. D'accord, excuse-nous. Voilà. Et puis, plein de bisous à toute ma famille, à l'Assemblée et la gloire de Dieu. Ngwang, pardon, Charlène Ngwang, je rectifie. Voilà. D'accord. Et c'était, on va dire, voilà. pour aujourd'hui. Voilà. Plein de bisous à Thibaut qui me regarde merci également. sur la joue, bien sûr, hein, sur la joue. Ok. Allez, bonne journée. Merci bisous, à vous bisous, qui avez bisous, été bisous, fidèles à bisous. cette émission. Nous vous retrouvons mercredi prochain à la même heure, à partir de 14h30. Et la rediffusion, c'est samedi à partir de 14h pile. 14h pile. Donc d'ici là, que Dieu soit avec vous, qu'il vous aide petit à petit à devenir une femme vertueuse et mari aimant. Parce que la Bible déclare, aime ta femme. D'accord? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. À très prochainement.